Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment. Oui, un mois après. En fait ça fait à chaque fois en fait il y a des dramas qui sont intéressants, que j'aimerais vous présenter, etc. Et puis en même temps il y en a d'autres qui sont plus intéressants parce qu'en fait j'en abandonne certains entre temps et je commence d'autres. Et d'ailleurs dans cette vidéo là je vais vous présenter je crois 3 dramas que je suis en train de regarder en ce moment. Mais par contre, les autres dramas que je vais vous présenter, ça sera les dramas qui vont arriver au mois de mai. Donc là, je suis en train de filmer, on est le... Je sais plus on est quand, le 7 mai. Les dramas que je présentais, ils vont sortir soit soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Donc j'ai préféré faire la vidéo tout de suite là, et puis voilà. Je vous ferai un récapitulatif dans une prochaine vidéo drama. En plus des dramas qui ont l'air mais juste trop intéressant. Tout d'abord un drama que j'avais hésité à regarder, donc celui-là je l'ai déjà regardé il y a déjà un moment. Je ne l'ai pas présenté, je me suis dit pourquoi. Bon d'ailleurs j'ai pris du temps déjà à le regarder parce que j'avais un petit a priori quoi. Donc c'est Kimi wa Peto, donc il y a la version 2017 qui est sortie. Moi j'étais toujours dans le Kimi wa Peto des années 2008, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, j'avais un petit a priori pour moi. Kimi wa Peto c'était toujours cette version là, c'est toujours la version japonaise avec d'autres acteurs pour là. Mais j'ai eu du mal. Pour moi c'est Jun comment il s'appelle? Il a joué dans Hanayori Dango. Oh malheur, j'ai oublié son nom. Jun Matsumoto, si je ne me trompe pas. Si vous ne connaissez pas Kimi wa Peto, ça vient aussi du manga. Et je vais vous faire un petit topo bien sûr. Sumire, journaliste dans un grand journal, vient de subir un échec au travail et de se faire quitter par son petit ami. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle déprimée et ivre, elle trouve devant sa porte un carton avec un charmant jeune homme dedans. Elle décide de le garder comme animal de compagnie et le surnomme Momo, comme son ancien chien. À partir de ce moment-là, la relation va commencer. Il faut pas oublier qu'il y a aussi une différence d'âge entre les deux personnages. Donc il y en a un qui vient juste d'avoir la vingtaine, ou qui est 20, 21, et le personnage principal a déjà 30 ans ou va avoir 30 ans. Donc voilà, il y a au moins 10 ans de différence entre les deux personnages. Et voilà, et j'adore. Donc si vous voulez regarder la première version, allez-y. Bon, c'est old school, mais franchement, je me souviens toujours autant et c'est juste génialissime. Et celui-là aussi, franchement, j'ai juste adoré les musiques, les acteurs aussi. L'acteur qui joue Momo, mais il est juste trop avec ses yeux tombants, j'adore, trop mignon. Donc voilà, je le recommande vraiment et moi j'aurais mis une note 9 sur 10. Ensuite, l'autre drama que je suis en train de regarder, donc là je suis à l'épisode 10 et c'est Something in the Rain. Donc vous pouvez retrouver un autre nom pour ce drama, donc c'est Nuna Ubaimi... Nuna ou Baimi, enfin bref, la Nuna qui m'achète un repas, quoi, qui me paye un repas. En gros, c'est ça. La traduction est faite un peu plus lentement, tout simplement parce qu'en fait, ce drama-là a été acheté par Netflix. Donc, il y aura ce drama sur Netflix. Donc voilà, ça c'est cool, il sera en sous-titré français, donc voilà. Moi, je ne peux pas attendre les sous-titrages en français, donc je le regarde en anglais, même si ça prend un peu plus de temps, mais bon, voilà. C'est un drama que j'adore absolument, les deux acteurs, enfin, c'est vraiment... la réalité d'un couple, j'ai envie de dire, aussi la différence aussi de deux personnages d'âge, encore une fois. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce drama qui est juste génial et je le recommande à fond parce que j'en suis sûre que vous allez regarder le premier et le deuxième épisode, et bien vous allez juste craquer pour le personnage masculin. Yoon-jia est du haut de ses 35 ans, superviseuse dans une compagnie de café. Malgré sa nature facile à vivre et décontractée, au fond d'elle, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir vide, en partie dû au fait qu'elle n'est pas réelle dans sa vie, monotone, caractérisée par des supérieurs trop envahissants, et le fait qu'elle est depuis peu retournée au statut de célibataire alors que sa mère l'harcèle pour qu'elle se marie vite à une bonne famille. So-joonhee est le petit frère de So Gyung-sung, la meilleure amie de Jina. Il était parti travailler aux États-Unis en tant que concepteur de personnages dans une entreprise de jeux vidéo, mais il a décidé de revenir en Corée du Sud. Alors qu'il avait toujours donné l'impression à Jina d'être un homme immature, il étonnera la jeune femme à son retour en apparaissant comme un homme très différent de ce qu'il était. Donc voilà, c'est juste génial. Le personnage de Jina, donc le personnage de Joonhee est juste hyper mature quand même pour son âge. Il y a encore une différence d'âge entre les deux. Elle a 35 ans la fille, lui il a à peine 25 ans, un truc dans le genre.
Le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait dans ce drama-là. Il y a aussi le fait qu'il y a l'harcèlement au travail dû, dû au comportement très sexiste du personnel masculin envers les femmes. Et c'est juste horrible. À chaque fois quand je vois ces scènes, mais il y a une colère qui arrive. Vous pouvez pas savoir ça. Oh, c'est vraiment énervant. Et en plus de ça, avec la culture coréenne, donc il faut voilà respecter les supérieurs, respecter. Et voilà, il y a la notion de respect en fait, et c'est vraiment compliqué pour les femmes de travailler en entreprise avec les hommes et tout plus âgés et qui sont supérieurs, etc. Enfin bref, il y a ça aussi, il y a aussi le fait qu'il y a la famille qui commence personnellement à me gaver. La fille elle a 35 ans, après je comprends que voilà, il y a encore la notion de respect du fait que il faut écouter les aînés, surtout les parents, etc. Et là, au moment où je suis en train de regarder, à l'épisode où je suis, les parents me saoulent absolument. Parce que la fille, elle a 35 ans, elle n'a pas 12 ans. Au bout d'un moment, voilà, elle peut dire, voilà, je pars par-ci, je pars par-ci, je pars par-là. Mais elle n'est pas non plus obligée de se justifier toutes les 2 secondes. Et avec ses parents-là, en fait, enfin, surtout sa mère, elle est obligée, en fait. Et c'est hyper frustrant et énervant, mais en même temps, il faut comprendre la culture. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, voilà. Mis à part ça, c'est hyper mignon, mais franchement, mais les 2 personnages, les 2 acteurs aussi, ils jouent vraiment très très bien. Il y a une très très bonne alchimie, donc je le recommande à mort. Ensuite, l'autre drama qui est un coup de cœur, donc j'ai regardé les 4 premiers épisodes et c'est Sweets. Donc c'est toujours en plus avec un acteur que j'aime beaucoup, donc Park Hyung-sik. Enfin, oui, c'est un acteur, avant il était idol. Je l'adore déjà parce qu'il a fait bien sûr le drama Strong Woman Kim Bok-soo, voilà. Un drama que je vous conseille, hyper marrant, hyper mignon, juste super rafraîchissant. Sweet, c'est juste génial, c'est un drama hyper classe. Mais il est classe, mais j'adore trop tous les personnages, les musiques et tout, enfin juste génialissime. Donc c'est un drama qui est tiré de la série américaine. Donc voilà. Choi Kyung-soo est un avocat légendaire de renom. Il est charismatique et travaille dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de la Corée du Sud. Il décide de prendre sous son aile un jeune avocat recru, Go Young-ho. Bien que Won Yu n'ait aucun diplôme d'études, il a une excellente mémoire photographique. Donc à partir de ce moment-là, on suit bien sûr les aventures de ces 2 avocats. Donc c'est un autre avocat qui est vraiment très excellent, mais il a une façon de faire un peu différente, mais j'ai l'impression qu'il comprend en fait ce jeune personnage qui a une mémoire photographique, qui vient des bas quartiers, il a des connaissances voilà pas très catholiques, voilà, il a pas des bonnes fréquentations. Cet avocat de renom a vu le talent qu'il avait et le potentiel en fait, et il sait qu'il peut devenir quelqu'un de très très bon et de très très bien aussi grâce à son influence. Et j'adore leurs relations, j'adore leur petite bromance et tout. Le casting est juste génial, mais ils sont juste classe, et la musique et tout, enfin j'adore, il y a de l'humour, il y a des enquêtes bien sûr il y a des avocats. C'est juste trop trop bien. En tout cas les 4 premiers épisodes que je regardais, c'est juste génial. Donc ensuite, j'ai fini pour le drama que je suis en train de regarder, et maintenant je vais vous présenter les dramas qui ont l'air juste génialissimes, qui vont sortir la semaine prochaine au moment où je filme, ou dans 2 semaines. Et juste hâte de les regarder parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont juste génialissimes. Oui, ça fait 2 fois que je dis la même chose. Donc tout d'abord, il y a Walk of Love qui est un drama coréen. Et c'est du style drama, romance, cuisine, comédie. Donc, en face d'un géant de l'hôtellerie 6 étoiles se tient un restaurant chinois miteux, Hungry Walk. Shil-song, le propriétaire du restaurant, l'a repris afin de donner un travail à ses anciens co-détenus. Un jour, un homme et une femme, dont les vies ont été bouleversées en une soirée, rendent visite à Shil-song. Un ancien chef étoilé, So-pong, et une héritière ruinée, Se-woo, qui ont besoin de l'aide de Shil-song pour rebondir. Donc voilà, ça a l'air quand même pas mal, surtout qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup, Jong-young, voilà, Jong-young. J'adore cet acteur. S'il y a des dramas qui sortent, moi je les regarde, voilà. Et ensuite, bien sûr, on a encore Juno des 2PM, encore une fois. Donc, comment vous dire que j'étais obligée de regarder ce drama. Ensuite, il y a un autre drama qui va bientôt sortir. Et c'est What's Wrong with Secretary Kim. Donc, ça a l'air aussi génial puisque c'est avec un acteur Kim Song-joon, si j'ai bien prononcé. Donc, il a fait beaucoup de dramas.
comme She Was Pretty, plein de dramas assez comédies, voilà, qui sont pas mal. Voilà. Lee Young-jun est un héritier de deuxième génération. Il est un homme beau, riche et intelligent, mais terriblement arrogant. Sa famille possède une grande entreprise où il occupe le poste du vice-président. Kim Mi-so est la secrétaire de Young-jun depuis plusieurs années car elle correspond parfaitement à ses attentes. Sauf que cette dernière décide un jour de quitter son poste. Voilà, donc on a eu quelques petits teasers. À voir ce que ça va donner pour ce drama. Il y a un autre drama que j'aimerais trop regarder. Donc il y a plusieurs noms pour ce drama. Moi j'ai The Undateable, donc genre les gens qui sont impossibles à caser, on va dire en français. Et c'est un drama que j'ai très hâte de regarder, qui a l'air comédie. De toute façon, il y a déjà une actrice qui est la reine de la comédie, donc elle jouait dans She Was Pretty. Je ne connais plus encore son nom, mais vous devez connaître. Je vais vous mettre une photo bien sûr à côté. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle a fait beaucoup de dramas, j'ai regardé beaucoup de dramas. La co-star, l'autre acteur qui joue avec elle, je l'adore aussi. Bien que Eunam ne s'intéresse pas à l'amour, il est cependant un expert dans ce domaine et connaît pratiquement toutes les théories romantiques. Un jour, il rencontre Jung-eum, qui est une ancienne athlète de plongée. Après avoir été abandonnée par son petit ami, Jung-eum décide de devenir une conseillère en relation en gardant toujours l'espoir de trouver le grand amour et de se marier un jour. Donc là, ça a l'air mais génial. Je suis sûre que ça va être vraiment un drama où je vais passer vraiment un très bon moment, où je vais rire parce que ces deux acteurs sont juste excellents. Ensuite, un autre drama que j'ai très hâte de regarder, et c'est du style un peu fantastique, et c'est About Time. Donc avec une actrice que vous avez dû voir avec Wet Fairling, Kim Bong-joon. J'arrête pas, ces noms ils sont hyper longs, c'est un truc de ouf. Je ne sais plus, Lee So-young, l'actrice qui est magnifique, le mannequin qui fait partie de la YG et qui a des yeux très clairs. Et là j'ai tellement hâte de le lire parce que c'est fantastique, avec un autre acteur que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est l'histoire de Choi Michaela, qui est une actrice de musical. Elle a une capacité à voir le temps des gens qui sont sur Terre. Donc en gros, elle sait qui va mourir dans combien d'années, dans quelques semaines ou peut-être dans quelques minutes. Elle voit ça en fait grâce à ses yeux. Et en fait, elle va rencontrer un homme qui peut elle va rencontrer un homme qui est un homme tout à fait normal, mais qui va avoir la capacité d'arrêter en fait ce qu'elle peut voir. Et il va tomber amoureux d'elle et va commencer leur histoire d'amour. Donc ça a l'air juste génial, encore une fois. J'adore les trucs fantastiques un peu genre... ça me fait penser un petit peu à Tomorrow Is You aussi, qui est à peu près une romance dans le temps. Ensuite un autre drama, donc celui-là il a l'air juste génial aussi. Enfin en tout cas ils nous ont teasé à mort. C'est du style drame, policier, romance. Et c'est Come and Hug Me, donc un drama coréen. Que Chae Do-jin et Gil Na-kwon étaient des jeunes lycéens, ils étaient très proches l'un de l'autre. Cependant, ils se retrouvent séparés à cause d'une tragédie. Le père de Do-jin, Yoon Hye-jae, qui est un tueur en série, assassina de sang-froid les parents de Na-kwon. Des années plus tard, Do-jin devient un détective. Il est une personne très optimiste avec un sens aigu de la justice. Afin d'expier l'acte horrible de son père, il traite toutes les familles des victimes avec un grand soin. Pendant ce temps, Na-kwon a réussi à réaliser son rêve d'enfant, qui était de devenir actrice en suivant les traces de sa mère. Mais je pense que l'histoire ne va pas s'arrêter là, puisque je pense que le père de Do-jin, il va revenir et faire sa vengeance ou peut-être tuer, un truc dans le genre. Bref, il va y avoir encore du meurtre. Et voilà, ça a l'air vraiment génial. Les deux acteurs principaux, j'ai envie de dire qu'on les connaît, mais on les a toujours vus dans des rôles toujours secondaires. Je les ai vus, je les aime bien, à voir maintenant avec leur acting. Mais dans tous les cas, ça a l'air juste génial et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour terminer cette vidéo, donc le dernier drama que j'ai très hâte de regarder, donc c'est Lawless Liars. Alors là, bien sûr, pourquoi je veux le regarder? Parce que nous avons... Bref, je ne sais plus trop son prénom, donc je vous mettrai toujours la petite photo à côté, où de toute façon vous verrez sa tête. C'est lui. J'ai tellement hâte. Après l'actrice, elle, oui, j'aime bien, sans plus, voilà quoi. C'est un membre d'un gang. Bong Sang-pil est un avocat qui connaît aussi bien la violence que la justice. Accompagné de sa bande d'avocats et de sa coéquipière Ah Jae-hee,
Il lutte contre ceux qui ont un pouvoir absolu par les poings et grâce aux failles de la loi. Témoin du meurtre de sa mère, alors qu'il était enfant, il est guidé par le besoin de la venger. Donc ça a l'air juste génialissime encore, donc on est dans le style encore vengeance, drame, policier, suspense, bien sûr petite histoire d'amour. S'il n'y a pas d'histoire d'amour dans un petit drama coréen, c'est bizarre aussi. Ça a l'air juste génialissime encore une fois. Je sais pas combien de fois j'ai dit génialissime dans cette vidéo, mais c'est la vérité puisqu'on a des dramas avec énormément de potentiel, avec des acteurs juste excellents. Que vous dire de plus? Regardez-les. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo drama. Je ne sais pas encore quand. Mais bon, il va y avoir plein de dramas qui vont arriver. J'essaierai de faire un petit récapitulatif. J'essaierai de faire une vidéo récapitulative des dramas que je vous ai présentés, que j'ai pas encore regardé, ce que j'en ai pensé, les 2 premiers épisodes, etc. J'essaierai de faire cette vidéo-là quand tous les dramas sortiront. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!